Alors, vous avez mentionné la France. Il y a évidemment un grand sujet entre les Comores et la France. C'est Mayotte. Vous aviez fondé, je pense, beaucoup d'espoir en une solution avec le président Macron. Il lui reste 1 an de mandat. Les choses ne semblent pas bouger. Peut-être que vous allez me donner tort. Est-ce que vous êtes déçu? Cette situation-là, c'est pas comme ça qu'on va résoudre. Ça fait 50 ans. Donc, effectivement, si on lance un problème, les espoirs étaient là. Bon, mais effectivement, avec les problèmes internes que Macron a eu à gérer sur le plan interne, fait qu'effectivement, comme ils disent les Gaulois, on commence par balayer devant sa propre porte. Donc, effectivement, ici, on n'a pas plus avancé, même si l'idée de dialogue était là, n'a pas avancé. J'ose espérer qu'avec son remplaçant, avec son successeur, on va continuer parce que pour nous, le problème de Mayotte, ça, effectivement, il n'y a pas de débat. Il y a la souveraineté. Mais le problème de Mayotte, c'est que malheureusement, les 3 fois que Bob Denard est venu à Moroni, il est passé par Mayotte. Donc ça devient quand même une base pour nous déstabiliser. D'ailleurs, maintes fois, on a eu des problèmes, des jeunes qui sont venus de Mayotte, qui sont venus commettre n'importe quoi, puis sont repartis. Donc le Mayotte et les Comoriennes souveraines, les Mahorais, eux aussi, moi je leur dis, c'est des frères. On a tout ensemble, que ce soit la culture, la religion, ou les... Moi, j'ai ma femme qui a des demi-frères, demi-sœurs à Mayotte. Donc, on a tout qui nous lie, mais fait ce problème politique, effectivement, qui nous sépare. Moi, je dis à mes frères Mahorais, laissez ce problème, je vais le discuter avec Macron. Mais nous, on commence par... Mais ça n'a pas marché. Vous reconnaissez un échec quand même de ce point de vue-là. Pas un échec, ça n'a pas marché, mais c'est pas... Je ne me décourage pas. En tout cas, j'ai commencé avec Chirac. Oui. Avec Hollande. Malheureusement, c'est Sarkozy avec lequel je n'ai pas discuté. D'ailleurs, c'est lui qui a qui a départementalisé. C'est sous Sarkozy. Mais j'ai commencé avec Chirac, j'ai commencé avec Hollande, continue avec Macron. Moi, je ne me décourage pas. Et moi, en 2029, celui qui va prendre ma place, je vais lui donner le flambeau. Il faut qu'il continue pour qu'on ait une solution à ce problème-là. Parce qu'on a besoin d'une solution, mais on n'est pas comme Zelensky, on n'a pas les armes pour nous battre. Et nous, ce qu'on peut faire, c'est le dialogue, essayer de convaincre qu'ils comprennent que les 4 îles ensemble, c'est pour l'intérêt de nous et d'eux. Alors, vous n'avez peut-être pas les armes de Zelensky, mais il y a une arme qu'on vous accuse d'utiliser, c'est l'arme démographique, à savoir envoyer des gens à Mayotte régulièrement. Que répondez-vous à ces accusations? Je pense que c'est du faux. Ce n'est pas moi qui les envoie d'ailleurs. Moi, j'en ai dit, même fois, même Sunni. Moi, je convainc les Comoriens car ce n'est pas la peine de prendre le risque d'aller à Mayotte lorsque de votre vie. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est essayer de voir ce qui les envoie à Mayotte, si on peut les satisfaire à Moroni. En ce temps-là, on les empêche d'y aller. Lorsque vous voulez aller, en sécurité, revenir. Donc, ce n'est pas nous, au contraire, c'est des réseaux qui sont à Mayotte, qui profitent de ces gens-là pour prendre l'argent. Vous savez, le visa, quand on veut un visa pour la Mayotte, c'est 50 €. Mais quand on prend le Japawa, c'est 1 000 €, 1 500 €. Et là, le pauvre Comorien, Comorien, qui est utilisé, on lui donne 2 €, mais il y a un réseau fort là-bas. D'ailleurs, les gens qui ne rentrent pas dans le réseau, c'est les gens qu'on coule à la mer. Mais ceux qui rentrent dans le réseau, ils y vont tranquillement et puis il n'y a pas de problème. Donc ce problème-là, effectivement, c'est un problème, ce n'est pas nous. Nous, au contraire, moi j'ai dit aux Comoriens, ne prenez pas le risque. Mayotte est comorienne, mais comme maintenant on vous empêche d'y aller, il ne faut pas prendre le risque pour votre vie. Mais moi, c'est facile à dire. Mais est-ce qu'il va là pour la santé? Est-ce que pour l'éducation? Il va là parce qu'il pense que chez lui, il n'a pas de quoi réussir. Donc, d'une certaine façon, il part parce que chez vous, c'est moins bien, si je peux me permettre. Bon, oui et non. Oui, parce qu'effectivement, sur le plan de l'emploi des jeunes, on n'a pas encore réussi. On est dans la bonne voie, mais on n'a pas encore. Mais non, parce qu'effectivement, la vie au Comores, elle est meilleure qu'en France. Nos amis de la diaspora, quand ils viennent à Bordeaux, ils le disent. Ah bon? Donc la vie aux Comores est meilleure qu'en France, plutôt qu'à Madagascar, plutôt qu'à Mayotte. Mais ceux qui vont là-bas parce qu'ils vont aller à l'école, ils vont faire la santé, bon, les autres vont la faire. Même bien l'envie que on pense que là-bas c'est meilleur qu'ici. Mais le malheur, c'est que quand ils y vont, ils ne peuvent pas retourner parce qu'ils peuvent regarder encore. Quand il n'y avait pas le visa, aucun grand Comorien ne restait à Mayotte. Il est là pour voir sa famille, ça, il revient. Mais avec le visa, quand on y va, on ne peut pas revenir parce qu'on ne sait pas si on peut y aller encore. Vous avez très bien écouté la sortie du président comorien, Azali Assoumani. Il parle du Mayotte. Ceux qui ne connaissent pas Mayotte, Mayotte est une île
qui appartient juridiquement aux Comores, qui appartient aux Comoriens. Mais cette île appartient aux Français aujourd'hui. C'est une île française. Mayotte fait partie de l'un des départements français. Et la question concernant Mayotte, c'est une question très difficile et bouillante depuis presque 50 ans. Il y a eu énormément de discussions entre le Comore et la France concernant l'avenir de cette île de Mayotte. Et le président, quand il dit clairement que cette discussion ne date pas d'aujourd'hui, cela fait presque 50 ans, il discute sur ça parce que le Comore veut récupérer Mayotte. En 1974, la France va organiser une élection, un scrutin, dans le but de choisir l'avenir de l'archipel des Comores. Après l'élection, les 3 autres îles ont adopté leur indépendance. On dit non à la France. Ils ont gardé leur indépendance. Grande Comore, Anjouan, Moélie, les 3 îles ont réclamé leur indépendance. Mais Mayotte a dit non. Mayotte voulait rester liée à la France. Mayotte est devenue française un an après, en 1975. Depuis lors, la France ne veut pas redonner cette île aux Comoriens. C'est un endroit qui est un peu développé, ça il faut le reconnaître. La France a beaucoup développé cette zone. Mais aujourd'hui, les Comoriens réclament cette île. De plus, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, reconnaît que Mayotte appartient aux Comoriens. Mais le problème, c'est quoi? La France s'oppose tout le temps. La France ne veut pas laisser cette île aux Comoriens. On ne sait pas ce qui se trouve sur cette île. Pourquoi la France ne veut-elle pas laisser Mayotte aux Comoriens et veut toujours la garder? Cela pose un problème. À chaque fois que l'ONU veut prendre des sanctions, la France est une grande puissance. La France a un droit de veto à l'ONU. La France s'oppose clairement aux sanctions de l'ONU. La France profite de son droit de veto pour ne pas qu'elle soit sanctionnée. Voilà le problème. Et le président, il dit clairement, moi je ne me décourage pas. On va continuer cette négociation jusqu'au bout. On n'a pas les armes pour se défendre. Ça veut dire s'il avait des armes, il se défendrait. Ça, c'est une réalité. Il dit on n'a pas des armes comme Zelensky. Sinon, on serait aujourd'hui au front. On ferait une guerre féroce avec l'armée française. Mais on n'a pas ça. Et moi, je ne vais pas me décourager. Parce que mon engagement a commencé depuis Chirac. Donc, à chaque fois qu'un président français arrive, on discute. Emmanuel Macron, ça lui reste presque 1 an. Si cette question n'est pas résolue, on va toujours chercher une solution plus tard avec le nouveau président qui viendra. Et pour lui, la vie au Comores est meilleure que la vie en France, selon lui. Que les Comoriens, quand même, ne se plaignent pas énormément, parce qu'au Comores, ça va bien. Mais le problème, cette île, pour aller là-bas, c'est très difficile. Les Comoriens tentent chaque année de traverser 70 km pour arriver là-bas à Mayotte. Et on accuse ce président, le président comorien, d'user de sa population, utiliser sa population comme une arme pour reconquérir Mayotte. Parce que beaucoup de Comoriens traversent
une grande partie de l'océan pour arriver là-bas, pour chercher une meilleure vie. Parce que là-bas, le système de santé est beaucoup bien appréciable par rapport à celle du Comore. Et aussi, il y a des infrastructures, il y a l'électricité, il y a l'eau, etc. Donc, ça attire les Comoriens. Mais aujourd'hui, cette traversée est devenue un cimetière. Oui, parce que chaque année, des milliers de personnes tombent juste pour traverser cette petite distance. La question que je me suis posée, pourquoi Mayotte, cette île, est-elle plus développée que les autres îles? Je n'ai jamais compris ça. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas encore à développer chez nous. Ça veut dire que même si on donne l'Afrique à la France et nous repartons rester en France, les Français pourront toujours développer l'Afrique. Et nous allons toujours courir à venir chercher une meilleure vie en Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne comprends pas ce qui se passe. Parce qu'à chaque fois, nous sommes les victimes. Oui, nous sommes les victimes. Le président, il veut user de toutes ses forces nécessaires pour reconquérir cette île. Mais c'est difficile parce qu'on n'a pas des armes pour se défendre. Et aujourd'hui, quand on parle de souveraineté d'un État, l'armée compte énormément. Parce que si tu n'es pas puissant militairement, les gens vont t'écraser. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens vont t'écraser. Ils vont utiliser toutes leurs forces pour t'écraser. Et aujourd'hui, le président pleure parce qu'ils n'ont pas des armes pour récupérer leur île. Faire une confrontation directe avec l'armée française serait énormément catastrophique pour eux, parce que vous n'avez pas des armes pour vous défendre. Et il continue à insister sur la diplomatie. Pour lui, un jour, cette île pourrait revenir aux Comoriens, unifier toutes ces îles. Parce qu'aujourd'hui, les 3 îles sont indépendantes, ça reste Mayotte. Et le plus choquant, lorsque les migrants arrivent à Mayotte, aujourd'hui, l'armée française, la police utilise parfois la force pour les dégager. Il y a eu énormément de programmes de déguerpissement. Oui, on dégage les bidonvilles un peu partout. Oui, sur cette île. C'est de ça qu'il s'agit. Mais le président veut récupérer cette île. Bref, laissez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez concernant la sortie du président comorien, Azali Assoumani. J'ai vraiment hâte de vous lire, mais surtout abonnez-vous.